Suivons toujours l'enseignement avec Maître Benislam et Moaz, car l'enseignement est détail. C'est pourquoi nous aimons ces prédicateurs musulmans, parce qu'ils prophètent pas de vaines paroles. Parce que le message est dans le Coran, et le Coran est un message. Suivons l'enseignement et détail, et je reviens, Inch'Allah. Tu dis qu'on nous appelle musulmans là, c'est pour faire allusion à Mohamed, c'est ce que tu as dit, non? Oui, on fait allusion à Mohamed. C'est ce que tu as dit? Mais j'ai pas dit non. Maintenant il t'a dit c'est faux. C'est ce que ça t'a dit. C'est pas vrai, c'est vrai. Hein? C'est faux. On nous appelle pas musulmans en faisant allusion à Mohamed. Pas du tout. Ah, tu as quel problème? Pas du tout. Maintenant je te demande si c'est ton Dieu qui t'a révélé ça. Tu dis que tu reçois la révélation. C'est Dieu qui t'a révélé ou bien c'est une invention de ta part? C'est une question, hein? Est-ce que mes yeux voient? Ok. Donc c'est une invention de ta part. C'est une invention de ta part en deux thèmes. Ouais, bien sûr. Ok, on va lire maintenant, on va te donner l'enseignement maintenant. Donnez lui stylo, il va écrire sur son cahier étudiant là. Surat 22. Allons-y. Remettez pour Allah, avec tous les fois qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune chaîne dans la religion. Non. Celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre. Donc frère, musulman c'est pas pour faire allusion à Mohamed. Désormais il ne faut plus répéter ça ailleurs. Musulman là, on dit depuis le temps d'Abraham, on était déjà musulman. Abraham lui-même, prends soit 3 versets 68 là-bas. Mankiana Ibrahim, Yahoudi, voilà Nasrani. Surat 3, le verset 67. Voilà. Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Mais il était entièrement soumis à Allah, musulman. Donc c'est pas Mohamed. C'est ce que je vais te faire comprendre. Calme-toi, calme-toi. Tu veux discuter encore. Dis simplement, je ne savais pas, maintenant j'ai compris. Ok. Vraiment. Allons-y, tu as une question? C'est tout. C'est tout. Il ne faut rien ajouter. Lorsque le Coran n'est pas encore révélé à Mohamed, quand tu vois les musulmans. Surat 30, le verset 30. Là, le Coran est trop en avance. Surat 30, le verset 30. Il faut écouter. Dis-nous à Tout ton être. vers la religion exclusivement pour Allah. D'accord. Quelle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes? Quelle est la nature originelle que Allah il a donnée à l'homme selon le verset? Est-ce de diriger tout son être vers lui ou de tourner le dos? Tout son être vers lui. C'est ça qu'on appelle l'islam, la solution. Donc c'est depuis notre essence. Depuis ton essence, tu es musulman. C'est pourquoi tu vas voir, si on veut faire des analogues, tous les êtres humains naissent comment? Est-ce que tu as une fois vu quelqu'un qui naît en courant? Tout le monde naît prosterné. D'accord. Si le prophète n'a pas reçu le Coran comme livre de révélation. Oui, on est toujours musulman à l'essence. Non, on est musulman à l'essence, c'est ce qu'on a lu. Alors, donc c'est fini. Tout le monde même d'ailleurs. N'est musulman. Non, musulman. Musulman. Par exemple comme ça. Non, pas croyant d'abord, musulman. Un bébé il croit en quoi? Non, un bébé il croit en quoi? Mais est-ce que le bébé n'est pas soumis à la volonté de Dieu? Est-ce qu'il n'est pas soumis à la volonté de Dieu? Est-ce qu'il mange selon la volonté de Dieu? Est-ce que le bébé mange selon la volonté de Dieu? C'est Dieu qui le nourrit. Donc il est soumis à la volonté? On appelle ça la volonté naturelle. Non, non, ça c'est la volonté naturelle. Regarde, non, c'est profond. Non, en fait, non, attends, l'élément il est important. Non, l'élément il est important. Il y a la volonté naturelle et puis il y a la volonté voulue. C'est pourquoi là il dit, on peut l'aborder bon gré, mal gré. Comprends? Maintenant le bon gré là, tu verras jamais le soleil s'élever à la place de la lune. Ça c'est le malgré. C'est clair. Tu verras jamais le ciel devenir terre, terre devenir ciel. Ça c'est malgré. Mais tu verras l'enfant naître selon la volonté de Dieu. Il va venir sur la terre, il mange selon la volonté de Dieu, il prend selon la période voulue par Dieu. C'est-à-dire tout ce qui concerne sa naissance là, il est soumis à ça. Mais quand il grandit, il va choisir de demeurer maintenant croyant à cette soumission de base. C'est ça le verset il te donne. Est-ce que tu vois? Vous dites que si j'avais entendu, vous avez dit que le prophète Abraham
était musulman. Ça, c'est une vérité. C'est-à-dire, non seulement il était musulman, tu as ouvert une brèche que je vais profiter pour entrer dans Zoraya. Il faut qu'on donne c'est très important. À partir du verset 127. Rapidement, on lit ce verset-là. Tu poses ta question. Non seulement il était musulman, mais tu vois, il demande même d'être musulman. Oui, 127 de suite. Après ça. Notre Seigneur. Attends, faut coordonner. Attends, tu connais l'affaire là. Quand la parole est lancée, l'apostrophe, c'est compliqué. Allons-y. Rapidement. Notre Seigneur. Faites de nous des soumis. Soumis là, c'est musulman comme on t'a dit tout à l'heure. Et même dans la langue originelle, quand tu entends même, tu entends le nom musulman dedans. Il dit Waja'alna muslimayni laka. Wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Continue le deuxième. Et de notre descendance. Fais encore. Une communauté soumise à Ça veut dire qu'il demande d'être musulman, il demande aussi que sa descendance soit musulmane. Non seulement il était musulman, mais il a demandé d'être encore plus soumis encore à Allah. At-Takbir, Allahu Akbar. C'est pourquoi nous aimons ces prédicateurs, parce que il y a du contenu dans ce qu'ils font. Et ce qu'ils disent vraiment, c'est la pure vérité. Et j'aimerais ajouter ceci, comme moi cela si bien dit, c'est depuis, comment on appelle, le père de la foi, Ibrahim alayhi salam. Nous sommes depuis à l'origine, surat 30, verset 30. Voilà, telle est la religion qu'Allah a originellement donnée aux êtres humains. Voilà, donc dans ce cas, déjà, moi j'aimerais vous dire ceci, c'est pourquoi le musulman, pour la réussite de sa vie familiale, nous prions comme ça, comme Allah nous a ordonné de prier dans le Coran. Il y a un certain nombre de sourates que juste après nos prières, ou du moins dans nos prières surrogatoires, nous les prononçons pour que Allah puisse nous donner une progéniture d'entre les pieux. Et entre ces, comment on appelle ça, ces sourates, vous pouvez trouver la sourate 25, verset 74, la sourate 46, verset 15, la sourate 2, verset 128 que Moaz vient d'énumérer tout à l'heure, et la sourate 3, verset 35, la sourate 3, verset 36, et la sourate 37, verset 100. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, après nos prières, nous demandons à Allah qu'il nous donne une progéniture d'entre les pieux. Allahumma Rabbana waj'alna muslimayni laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka antas samihud duha. Rabbi habli minas solihin. Abraham alayhi salam a dit à son Seigneur, Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les pieux. Est-ce que vous comprenez un peu, chers frères, chers soeurs? Vous pouvez prendre des stylos et noter ces versets, aller dans le Coran, chercher à comprendre et chercher à les mémoriser afin de prier pour que Allah nous porte secours sur cette terre avant la vie de l'au-delà, Inch'Allah. Donc vraiment, je vous salue dans le nom de notre Seigneur, créateur des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. L'enseignement est détaillé, c'est pourquoi nous aimons ces prédicateurs. Suivons la dawa dans sa totalité. Merci, on se dit à la prochaine. Allahumma rabbi salli ala Muhammad. Wassalamu alaikum.